tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est déjà à la fin de l'été, les journées commencent doucement à raccourcir, les vacances aussi, et bientôt, il faudra déjà penser à la rentrée. Alors, avant de dire au revoir à l'été, j'ai décidé de lui consacrer une dernière journée, en jaune. Aujourd'hui, chacun de mes repas devra avoir une dominante jaune, du petit déjeuner jusqu'au dîner. Et je vous préviens, je ne suis pas sûre de tenir toute la journée. Alors, est-ce qu'on peut vraiment passer une journée entière avec uniquement des repas jaunes ? C'est ce qu'on va découvrir. Et pour commencer cette journée jaune, direction le petit déjeuner. Pour ce premier repas, j'ai choisi du msemen, une spécialité marocaine que j'aime beaucoup. Pour rester dans le thème, je vais l'accompagner d'une confiture de citron. Et avec ça, je prépare également un thé au jasmin. Et voilà, mon petit déjeuner jaune est prêt. Je commence par le msemen avec la confiture de citron. Et franchement, l'association fonctionne vraiment bien. Le côté légèrement croustillant du msemen avec le goût frais et acidulé du citron, j'adore. Et avec un petit thé au jasmin pour accompagner tout ça, c'est parfait pour commencer la journée. Premier repas jaune, validé. Pour le déjeuner, j'ai décidé de préparer une focaccia. Mais pas n'importe laquelle. Aujourd'hui, je relève le défi de ne manger que des aliments jaunes pendant toute la journée. Alors forcément, ma focaccia sera elle aussi jaune. Je commence par préparer la pâte. Dans un saladier, je verse 250 g de farine, puis j'ajoute 4 g de curcuma et je mélange. J'ajoute ensuite 4 à 5 g de levure sèche de boulanger. Pour ma levure, les instructions indiquent de la mélanger directement avec la farine. Mais pensez à suivre les indications inscrites sur votre sachet, car cela peut varier selon les marques. J'ajoute ensuite 180 ml d'eau tiède et je commence à pétrir. J'ajoute une cuillère à café de sel, puis 40 ml d'huile d'olive, en gardant les 10 ml restants pour la suite. Je pétris bien la pâte pendant environ 5 minutes. Je mets ensuite un peu d'huile au fond et sur les côtés du saladier, puis je dépose ma pâte à l'intérieur. Je mets également un peu d'huile sur le dessus, puis je couvre avec du film alimentaire et un tissu par-dessus. Je laisse reposer pendant 1 heure dans un endroit tiède. Pendant ce temps, je prépare ma garniture. Je coupe un demi-poivron jaune en petits morceaux et je le mets dans un saladier. Je coupe ensuite mes tomates cerises jaunes en 2 et je les mets dans le saladier. J'ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive et du sel. Comme aujourd'hui je ne mange que du jaune, j'ai décidé de faire très simple et de ne pas ajouter de poivre ni d'autres épices. Je ne sais pas encore si ce sera une bonne idée. Je vous le dirai après avoir goûté. Bon, je vais quand même un petit peu tricher avec de l'ail parce que sinon je sens que ça risque d'être un peu fade. Je râpe donc une gousse d'ail et je mélange le tout. Après 1 heure de repos, je prépare mon moule avec du papier cuisson que je badigeonne d'huile. Je huile légèrement mes mains parce que ma pâte est assez collante, puis je la dégaze délicatement et je la dépose dans le moule.
Je mets un petit filet d'huile directement sur la pâte pour éviter qu'elle ne colle au film alimentaire. Je couvre avec du film alimentaire, puis avec un tissu par-dessus, et je laisse à nouveau reposer pendant 1h30 dans un endroit tiède. Après cette deuxième pousse, ma pâte a bien levé. J'ai finalement décidé de séparer les tomates cerises des poivrons jaunes. J'ajoute donc une deuxième cuillère à soupe d'huile d'olive aux poivrons, puis je les répartis sur toute la surface de la pâte. Et maintenant, place à l'étape incontournable de la focaccia, les petits trous avec les doigts. Je viens donc enfoncer délicatement mes doigts dans la pâte pour former les fameux creux qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Je répartis ensuite mes tomates cerises jaunes sur la focaccia. Et c'est parti pour la cuisson. Je mets ma focaccia au four à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes selon votre four. Je la laisse ensuite refroidir avant de la couper pour enfin voir ce que ça donne à l'intérieur. Bon, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai complètement oublié de retirer le papier cuisson avant de la couper. Mais bon, ce n'est pas grave, on continue. Et pour accompagner mon déjeuner, j'ai choisi une boisson qui reste parfaitement dans le thème, de l'orangina. Allez, maintenant que tout est prêt, il est temps de goûter. Franchement, elle est trop bonne. Même si je n'ai pas mis toutes les épices, comme le thym, le poivre, etc., je pense que ça aurait été encore meilleur avec tous les assaisonnements nécessaires. Du coup, pour le dîner, comme je vais préparer une nouvelle recette, je pense que je vais un petit peu tricher et mettre toutes les épices nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, le jaune c'est bien, mais il faut quand même que ce soit bon. Pour le dîner, je continue cette journée placée sous le signe du jaune avec un velouté de maïs au poivron. Pour commencer, je mets l'oignon, l'ail et les poivrons jaunes dans le bol du Thermomix. Puis je mixe pendant 5 secondes à vitesse 5. Je racle ensuite les parois, puis j'ajoute l'huile d'olive. Je fais rissoler pendant 5 minutes à 120 degrés en sens inverse, vitesse cuillère. J'ajoute ensuite le maïs, un cube de bouillon maison, poivron rouge séché. Le poivron rouge est optionnel. Si vous n'aimez pas les plats relevés, vous pouvez tout simplement vous en passer. Le sel, le poivre, le cumin, 650 ml d'eau, le beurre. Je laisse cuire pendant 20 minutes à 100 degrés, toujours en sens inverse, vitesse cuillère. Une fois la cuisson terminée, je mixe progressivement en commençant à vitesse 5, puis en augmentant jusqu'à la vitesse 9 pendant environ 1 minute. Je vérifie ensuite la texture. Si vous trouvez le velouté trop épais, vous pouvez ajouter progressivement un peu d'eau chaude jusqu'à obtenir la consistance que vous aimez. Et si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un petit filet de jus de citron au moment de servir. C'est facultatif, mais cela apporte une petite touche d'acidité qui se marie très bien avec le maïs. Et franchement, j'ai beaucoup aimé le résultat. Le maïs apporte un petit côté naturellement sucré, les poivrons jaunes donnent une saveur douce et légèrement fruitée, et le beurre rend le velouté vraiment gourmand. Le poivron rouge séché apporte juste ce qu'il faut de chaleur, tandis que l'ail, l'oignon et le cumin donnent beaucoup plus de profondeur au goût. J'ai trouvé le résultat doux, légèrement sucré-salé, et surtout très réconfortant. Si vous n'avez pas de Thermomix, pas d'inquiétude. Vous pouvez réaliser cette recette dans une casserole. Il suffit de faire revenir les légumes, puis d'ajouter le maïs, l'eau, le bouillon, le beurre et les épices. Laissez mijoter environ 20 minutes, puis mixez le tout avec un mixeur plongeant. Petite précision, je n'étais pas chez moi au moment de préparer cette recette et j'avais malheureusement oublié mon trépied. Les images sont donc un peu moins bien filmées que d'habitude, mais je voulais quand même vous partager la recette parce que le résultat en valait vraiment la peine. Pour le dessert, je reste évidemment dans le thème avec un fruit jaune, une banane. Même si, je dois l'avouer, je pense que quelques morceaux d'ananas auraient été encore plus parfaits pour terminer ce dîner. Bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle journée gourmande.